bienvenue dans l'entretien d'RMI. Notre invité du jour, c'est l'un des jeunes réalisateurs mauritaniens, les prix prometteurs. Son dernier film, Ganda, le dernier griot, est disponible et vient de sortir. Ousmane Diagana est notre invité. Ousmane Diagana, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ma première question est toute simple. Quand on est jeune et qu'on grandit en Mauritanie, qu'est-ce qui nous donne envie de raconter la vie, de faire du cinéma? Question très complexe parce que, effectivement, quand on est en Mauritanie, où il n'y a pas de salle de cinéma, en tout cas, moi, quand je suis né à Nouakchott et grandi à Nouadhibou, j'ai jamais mis les pieds dans une salle de cinéma avant de venir en Europe, j'avais 22 ans. Mais finalement, on ne sait pas qu'est-ce qui nous pousse à faire du cinéma. Moi, c'est un hasard total. Hein. Quand j'étais encore au collège, je voulais être avocat. Et puis en 2005, et puis en 2005, je vois ce joli film mauritanien qui est passé sur TV5. Et puis après, je me suis dit, voilà, je sais. C'était quel film? C'était En attendant le bonheur. En attendant le bonheur, de Abdurrahmane Sissoko. Oui, je pense que c'est un des très beaux films que j'ai vu. Et je me suis dit, en tout cas africain, je me suis dit, voilà, je choisis de faire du cinéma, mais bon, j'étais encore jeune et très innocent parce que vouloir faire du cinéma dans un pays où il n'y a pas de structure, il n'y a pas de boîte de production, il n'y a pas de salle de cinéma. Mais bon, quand il faut y aller, il faut aller. Ok, donc vous vous êtes dit, je vais y aller, même si je ne vois pas forcément des structures qui sont là, des gens qui peuvent aider qui sont là. Oui, mais ça coïncidait, c'était à l'époque de Taïa déjà, et ça coïncidait avec une envie de redonner vie au cinéma mauritanien. Et il y avait des structures comme ça, la Maison des cinéastes, qui venait à donner la visibilité. Voilà, l'opportunité des jeunes de faire du cinéma. Et voilà, c'est à partir de là, j'ai commencé à faire des films. Alors aujourd'hui que les écrans envahissent tout le monde, est-ce que c'est plus facile finalement de voir des films et de voir surtout un film de Ousmane Diagana? Alors, c'est vrai qu'on a des écrans partout, dans les transports, chez nous, les tablettes et les téléphones, mais malheureusement, heureusement d'ailleurs, je ne sais pas, mais ça ne donne pas accès facile au film parce que c'est d'autres circuits. Hein. C'est souvent dommage qu'on jette comme ça, enfin en tout cas qu'on met comme ça des films sur des plateformes, que tout le monde veut voir. Que tout le monde veut voir, alors que les films ont leur propre circuit, que ce soit les salles de cinéma ou dans les festivals ou même les DVD, parce que aussi quand on fait des films, c'est pour vivre aussi. Oui, c'est pour vivre. D'ailleurs, c'est d'où ma question, est-ce que ce n'est pas quand même suicidaire ou quand même un peu ambigu quand on est jeune et qu'on se dit qu'on se lance dans le cinéma et qu'en Mauritanie, il n'y a pas de structure vraiment très très forte, même s'il y en a quand même, la Maison des cinéastes, on est d'en parler. Est-ce que finalement, c'est pas, comment dire, c'est pas tellement casse-gueule? Un peu, parce que... Et vous rêvez le défi? On essaye, en tout cas. Comme on dit, hein, comme je viens de dire tout à l'heure, dans notre pays, malheureusement, il n'y a pas de salle de cinéma, que le cinéma, c'est ça aussi, quand on fait des films, il faut les montrer, et c'est tout un circuit, c'est pas juste faire des films, c'est aussi les montrer, mais aussi c'est des salles de cinéma, c'est des producteurs, et tout ça permet quelque part aux gens, en tout cas de ce circuit-là, de vivre de leur métier. Mais malheureusement, ça n'existe pas dans notre pays, et on trouve des billets pour y arriver. Ok, on compte sur vous pour aller loin. Mais dites-nous que les écrans soient par là ou soient partout, vous savez également qu'il y a des caméras et tout le monde peut filmer finalement. Est-ce que, à votre sens, ce qui fait la différence entre un cinéaste et un amateur comme moi ou quelqu'un d'autre qui ferait des vidéos, ce serait éventuellement cette ambition artistique, cette ambition, comment dire, de faire quelque chose qui est extraordinaire à l'écran? Oui, alors ça dépend de ce qu'on appelle amateur, parce que finalement un amateur c'est quelqu'un qui fait quelque chose par amour. Et peut-être nous tous nous sommes des amateurs, tous les cinéastes peut-être sont des amateurs parce qu'ils font des films par amour. Alors je comprends bien ta question, c'est les gens qui ont aujourd'hui des téléphones portables et qui filment ou des caméras et qui filment. Ça dépend. Finalement, ce qui est important, c'est le message qu'on veut véhiculer. Et on a vu aujourd'hui, il y a des festivals de films faits par téléphone. Et souvent, le plus important, c'est finalement le message. Et puis, un cinéaste, un artiste, un cinéaste raconte des histoires. Et c'est ça qui fait finalement la différence entre un cinéaste et quelqu'un d'autre qui a une caméra et qui filme.
cette histoire narrée, cette histoire racontée qui fait la différence entre... Donc l'importance pour vous, c'est dans la narration, dans ce qu'on raconte, dans le message qu'on voilà, peut... c'est vraiment l'histoire qu'on raconte. C'est ça. C'est vraiment le métier du cinéaste, c'est raconter l'histoire. Ok, donc à ce qui nous écoute, Père Castor, peut-être qu'il en va raconter des choses. Alors, Ousmane Diagana, dites-moi, que représente le voyage pour vous? Pour moi, le voyage, c'est la vie finalement, parce que le monde même est fait de rencontres. Mais quand même, question souvent de voyage dans vos films, je cite quelques-uns. Le rêve brisé commence par le voyage de quelqu'un qui vient d'Europe vers l'Afrique, la blessure de l'esclavage, quelqu'un qui quitte la capitale pour aller dans le village, Mémoire noire, voyage de la France jusqu'en Mauritanie, Ganda, également un voyage très long, de la France jusqu'à... Que représente finalement le voyage pour moi, c'est la vie en fait finalement. C'est ça la vie. La vie, c'est se déplacer. Bon, les oiseaux, les animaux ont compris ça depuis très longtemps. Ils se déplacent sans frontières. Ouais. Mais malheureusement, les êtres humains, on a mis des barrières. Et aujourd'hui, on continue à faire des murs. Et c'est un peu dommage parce qu'il n'y a pas de frontières entre les humains. Et pour moi, c'est ça aussi la vie. C'est ça aussi l'humanité. C'est se croiser, se décroiser, voyager sans finalement de barrière. Avant d'en venir à Ganda, donc restons sur cette frontière, l'un de vos premiers films, en tout cas Le Rêve brisé, s'est terminé sur une chanson de Tiken Fakoli qui disait « Ouvrez les frontières ». Oui, c'était le début c'était mon tout premier film d'ailleurs. Moi je ferme les yeux quand je revois ce film. Mais bon, après c'est le début parce que... Si j'estime, mais... je dis, il y a des choses où j'aurais pu améliorer, mais bon, c'était les débuts, il faut les faire. Et en plus j'aime bien ce film. Ouais. Mais c'est ça aussi, ouvrir les frontières, parce que les frontières, pour moi, ça n'existe pas. Bon, ça a été créé, hein, c'est le truc. Mais bon, il faut ouvrir les frontières, que ce soit les Européens qui viennent chez nous, en Afrique, ou que ce soit nous qui allons ailleurs. Le monde, c'est ça, on n'y peut rien. C'est ça aussi, la vie, les gens se déplacent. Depuis la nuit des temps, maintenant, avec les murs et avec les barrières, c'est un peu dommage. Alors, vous venez de parler de déplacement. L'une des dernières dates que vous avez fait, vous êtes parti au Burkina, au festival FESPACO, Burkina Faso, et où votre film Ganda, votre dernier film, était parmi la sélection documentaire. Félicitations, bravo. Et qu'est-ce que ça représente pour vous déjà une certaine reconnaissance dans le plus grand festival du film africain? Ouais. Oui, c'est une reconnaissance de nos pères. Moi, quand j'ai eu le mail comme quoi j'étais sélectionné au FESPACO, j'étais très content. Après, aller au FESPACO, c'est, je sais pas moi, c'est comme un footballeur qui va à la Coupe d'Afrique, c'est quelque chose, c'est un rêve de gamin. Effectivement, moi, je ne fais pas de film pour aller à un festival. Moi, j'ai fait des films, et puis après, si c'est sélectionné, c'est bien. Mais tant mieux. Mais après, quand tu te réveilles, que tu regardes ton mail, que tu vois que ton film est sélectionné dans le plus grand festival de cinéma, c'est quelque chose. Après, quand on arrive à Ouaga, c'est une ville qui bouillonne, l'effervescence, et puis c'est des millions de gens qui vont aller voir des films, et ça, c'est quelque chose. C'est vraiment la force du FESPACO, au-delà de tout, on a connu des couacs dans l'organisation, mais ça, c'est autre chose. Ouais. Mais le plus important, c'est que c'est des centaines de personnes qui viennent des Burkinabés, mais aussi des Africains, qui se déplacent pour venir voir les films, c'est le plus important. Oui, je suis d'accord que c'est le plus important. Et Ganda, ça revient sur la trajectoire de ce grand griot africain soninké qui raconte la vie des autres. Et vous avez choisi de raconter sa vie. Oui. Alors, on parlait tout de suite de raconter une histoire. Moi, c'est l'histoire singulière de Ganda qui m'intéressait. Hein. Moi, j'ai l'écouté aussi comme beaucoup de Soninké ou beaucoup d'Africains quand j'étais jeune. Mais à un moment de ma vie, quand j'avais 10 ans, j'étais éloigné de ma mère, hein, de mes parents, pour des raisons d'initiation. Je suis quitté Nouadhibou pour venir à Kaidi, pour chez mon oncle apprendre le Coran. Enfin, bref, tout ça. Et dans des moments solitudes, j'écoutais Ganda. Et d'abord la musique, mais après ce qu'il disait, et ça, voilà. Et puis après, je me suis rendu compte que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, mais aussi j'étais capté par le message de Ganda. Et petit à petit, tu te rends compte que c'est un philosophe, c'est un historien, mais aussi il a une histoire singulière parce que quand même il a poussé énormément de gens, des jeunes, d'abord les jeunes de son village, et puis les jeunes de sa région, Mehdi Mali, et finalement de toute l'Afrique à aller à l'immigration. Mais je pense qu'après il a compris, il est reparti à la rencontre de ces gens-là pour les encourager à revenir chez eux et investir. Et beaucoup de gens dans nos villes, hein,
pas seulement en Mauritanie, mais au Sénégal, au Mali, dans beaucoup de villes, dans beaucoup de villages. Les émigrés ont investi, ils ont construit des collèges, ils ont construit des lycées, même des goudrons dans certaines régions au Mali, mais aussi dans certaines régions en Mauritanie. On voit des collèges et des lycées, des hôpitaux construits par des émigrés. Et Ganda a un rôle joué dans ce truc-là parce qu'il a encouragé les gens. Et c'est cette histoire singulière que j'avais envie de raconter. Et c'est ça. Oui, finalement, Ganda, c'est une voix, mais également, c'est des mélodies, mais également, c'est des messages qui sont entendus par diverses générations. Et voilà, et ça prend. Et c'est ça, finalement. Moi, j'aime bien cette citation de Michel Obama qui disait que la capacité, enfin, l'importance de l'homme, c'est pas ce qu'il a comme argent, mais c'est ce qu'il a comme impact sur les autres. Ouais, sa capacité. C'est ça, Ganda. C'est l'impact qu'il a sur les gens. Et pas seulement sur les Maliens, mais aussi sur les Mauritaniens, les Guinéens, les Gambiens. Oui, parce que Ganda, il parle en soninké. Je suis sûr qu'il est locuteur d'autres langues, forcément, comme beaucoup d'anciens de sa génération. Mais voilà, il parle avant tout en soninké. Le soninké, c'est la Gambie, c'est la Mauritanie, c'est le Sénégal, c'est le Mali, et c'est aujourd'hui la France, et ailleurs. C'est ça. Et puis souvent, on se focalise sur ce que dit Ganda, mais Michael Jackson, il est anglais, mais on l'écoute au fond de la Mauritanie. C'est sûr. Enfin, c'est ça, quand on Bob Marley, pareil, même les vieilles en Afrique, finalement, Ganda est de ce rang-là, vraiment des grands qui ont cette chance, hein, parce que finalement, c'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde, de pouvoir parler à l'humanité, quelque part, sans exagérer. Oui, mais bon, c'est un message quand même qui est assez entendu, qui est assez véhiculé et qui a marqué plusieurs générations, comme on peut le dire, vraiment en Afrique de l'Ouest. Ganda Fadiga qui racontait la vie des gens hier, aujourd'hui Ousmane Diagana qui raconte la vie de Ganda. Qu'est-ce qui a changé? Alors c'est un peu prétentieux de dire de raconter la vie de Ganda. Effectivement, j'ai fait un film sur Ganda, mais je pense que quelque chose a changé dans la société, parce que même le titre du film, Le Dernier Griot, je pense que pendant très longtemps, et ça, nous on vit en Occident, on nous demande tout le temps qu'est-ce que l'Afrique apporte à l'Occident. Mais je pense que c'est ça. C'est des gens comme Ganda, la réponse est dans ce film. C'est finalement la sagesse, l'Afrique apporte la sagesse, l'Afrique apporte sa générosité, l'Afrique apporte son humanisme, parce que finalement quand Ganda parle aux gens, il ne fait pas la différence entre un Africain, quand il dit aux gens ne volez pas, soyez honnêtes, respectez les parents, il ne s'adresse pas en soniké, il s'adresse pas en chinois, il s'adresse à tout le monde, et c'est finalement ça où on nous dit finalement qu'est-ce que les Africains apportent, c'est ça finalement, qu'est-ce que les Africains apportent au reste du monde, et on dit souvent les paroles. Non, les cris restent, les paroles s'envolent. Mais finalement, je pense que les cris s'envolent, la parole reste. Ok, donc vous avez pu quand même capter ces paroles, et puis c'est visible dans ce film, dans ce très beau film. Alors, Ganda, comme on le disait, ce film véhicule quand même beaucoup de valeurs positives africaines qui peuvent être partagées à travers le monde. D'où mon appel à regarder ce film. Il faut absolument le voir. C'est un film très intéressant. Un peu initiatique, si on peut le dire, en tout cas une vraie entrée dans la culture africaine. Oui, bien sûr. Et j'en profite pour dire qu'en mois de juin, je pense que c'est le 11, si je ne me trompe pas, le 11 juin, pour les gens qui sont en France, ils passent à Lille, Festival African Doc, et les gens qui sont à Paris peuvent le voir le 13 juin au musée de Quai Branly. C'est un jeudi à 18h. Le rendez-vous est pris. Et puis nos compatriotes qui sont au Canada, et ils passent le mois prochain au Festival Vie d'Afrique à Montréal. Et puis c'est une occasion pour les gens. Et la Mauritanie, ils peuvent attendre un peu. Pour la Mauritanie. Et la Mauritanie, oui, on est en train d'organiser ça avec des associations sur place. Et c'est ça aussi, parce qu'il faut que les gens s'approprient ce film. Un film, c'est ça. Si on n'a pas de circuit dans nos pays, il faudra que les associations s'approprient. C'est ce qui a été fait au Mali. Une association qui a pris une décision de faire pris l'occasion de montrer ce film. Et ça a été montré au Mali. Et là, ils vont le remontrer aussi, encore une fois, dans d'autres localités. Et puis je pense que c'est comme ça, si on n'a pas de salle de cinéma, en tout cas si on n'a pas de structure solide pour montrer nos films, il faudra que la population s'organise pour pouvoir voir les œuvres, en tout cas, qui sont produites par d'autres. Vous avez raconté
votre vie, comment dire, votre famille, votre société. Vous avez raconté la Mauritanie à travers Mémoire Noire. Vous avez raconté la société ouest-africaine, si je peux dire, à travers Ganda. C'est quoi la prochaine étape? Alors, prochaine étape, j'essaie... Est-ce que vous allez raconter le monde, si j'allais jusqu'au bout de ma question? Je pense que c'est ça. Finalement, un film, c'est ça. C'est quand on raconte, même si le film est raconté, en tout cas, est tourné dans un petit village au fond de la Mauritanie ou du Sénégal, finalement, si le message est universel, finalement, on parle à toute l'humanité. C'est ça aussi la force de l'image, enfin, en tout cas, la force du cinéma. Et je pense que si un film n'arrive pas à parler à l'humanité, moi j'aime pas dire, mais en tout cas à l'humanité, si un film n'arrive pas à faire ce truc-là, ce message-là, ne porte pas ce message-là, c'est pas un film. C'est un film raté. C'est un film raté, je pense. Et je pense que le prochain va, j'espère aller dans ce sens-là, en tout cas continuer dans ce truc-là. Message universel. Message universel, ouais. Ok. Votre dernier mot, Sangana, on arrive à la fin. En tout cas, j'espère que ce film va être vu par beaucoup de gens. Parce que sûrement, forcément. C'est ça, c'est de le montrer à beaucoup de monde et puis qu'on se bat à faire des films. C'est difficile de faire des films aujourd'hui. C'est pas simple et que j'espère que nos autorités, maintenant il faudra que nos autorités mauritaniennes commencent à mettre de l'argent dans le cinéma parce que tous les autres pays à côté commencent à mettre des sous dans l'industrie du cinéma et que peut-être que ça... Et même il y a des séries qui prennent bien dans la sous-région. Oui, et puis aussi que enfin que nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos oncles commencent à regarder nos séries parce que on a longtemps été perçus par les telenovelas malheureusement qui parlent d'autres choses. Et aujourd'hui, des cinéastes sénégalais, burkinabés, marocains racontent nos vies autrement à travers les séries. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Ganda Fadiga, le dernier griot, le film d'Ousmane Diagana est visible partout, ou si c'est possible partout où on peut le voir, en respectant les règles évidemment. Donc regardez ce film très initiatique, comment dire, qui peut vous introduire à la vie et à la culture africaine. C'était Ousmane Diagana, l'invité de l'entretien de Rémi. Merci bien. Merci à vous.